nom soit loué, Jésus. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis, ceux qui nous suivent sur Internet. Juste vous transmettre un petit message de notre bien-aimée Sharon. Un grand merci aux frères et sœurs pour vos messages de soutien dans la prière. Pascal a aussi retenu le nom des personnes qui ont proposé de faire le ménage en cas de besoin. Voilà. Ça réchauffe le cœur de faire partie de la famille. Amen. Merci pour le soutien que vous apportez. On réalise que notre sœur a besoin de soutien dans la prière, alors on va l'apporter dans la prière. Amen. On va juste prendre le temps d'élever la voix pour notre sœur et pour tous les bien-aimés qui sont malades. Alléluia. Seigneur, on veut t'apporter Sharon, Seigneur, au trône de ta grâce. Seigneur, dans ce temps de culte et d'adoration, Seigneur, on réalise qu'il y a des bien-aimés qui ne sont pas au milieu de nous par des problèmes de santé. On prie pour Sharon, on veut penser à Jean-Marie Blécher, on prie pour Colette Ravino, Anna Bernardi, toutes ces personnes qui sont fatiguées, Ross Pecorino, tu les vois, Seigneur, tu les connais, Seigneur Jésus. Ils sont fatigués, Seigneur, et ils ne peuvent pas se joindre à la communion fraternelle. Seigneur, on veut juste les associer ce matin avec nous. Seigneur, dans nos prières, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, être bénis aussi, Seigneur, fortifiés, Seigneur, que ton nom soit loué, glorifié, mon Dieu, mon Sauveur. Amen. Alléluia. Pourquoi allez-vous à l'église? Pourquoi tous les dimanches matins vous venez au culte? Qu'est-ce qui vous amène dans ce lieu? Qu'est-ce qui vous motive? Et quelle est la raison de ce rassemblement du dimanche matin? C'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que c'est le plaisir de dire, voilà, aujourd'hui, je vais me retrouver avec tous mes amis, je vais apporter une petite attention à Dieu, et puis juste dire de venir, Seigneur, tu vois, je suis venu au culte ce matin, alors maintenant il faut que tu me bénisses. On peut avoir des fois une réflexion sur ce qui nous motive à venir dans la maison du Seigneur. Je suis venu ce matin rendre un culte à Dieu, de lui dire que je l'aime. Et si je me tiens debout, c'est grâce à lui. Mais tout n'est pas centré que sur ma personne. Tout n'est pas centré sur vous. Tout est centré ce matin sur la personne de Jésus-Christ. C'est ça un véritable culte. Je suis venu honorer celui qui m'a sauvé, celui qui est passé par la croix du Calvaire pour que je sois racheté, pour que j'ai une espérance pour l'éternité. Et tout doit s'arrêter dans ma vie, dans ce que je vis au quotidien, pour me dire aujourd'hui, cette journée, Seigneur, je te la consacre. Il y a bien des choses qui pourraient nous engager. Je me rappelle, pour moi, c'était un fardeau. Le dimanche matin, à 5 heures, quand je partais avec mon sac pour faire tourner les machines dans une usine. Alors que tout le monde allait au culte, là, moi, ce jour-là, j'étais avec des problèmes mécaniques de l'industrie, des grossiers qui étaient en train de parler, qui disaient à chaque fois qu'ils ne savaient pas s'exprimer. C'était 10 gros mots par parole, à chaque fois, c'était terrible. On vivait avec ça, fallait gagner sa croûte. Mais combien de fois je me suis rendu compte, Seigneur, même dans cette semaine où je devais travailler le dimanche, je n'arrivais pas à prendre un jour dans la semaine pour le consacrer pour toi. Parce que dès que j'avais mon jour de repos, qu'est-ce que je faisais? Mais il y avait ça à faire à la maison, tac, et on travaillait. Puis je ne passais pas du temps à dire, Seigneur, je vais prendre ma Bible et je vais me tenir devant toi. J'avais ce regret aujourd'hui qui est là. Parce que je n'avais pas cette perception de l'importance du culte. On peut se trouver plein de choses, frères et sœurs, et on comprend de l'activité professionnelle, bien des choses. Mais Seigneur, ce jour, je veux le consacrer pour toi. Amen. Alors que signifie le culte? C'est ce qu'on va voir, la signification du culte. Il apparaît 2 fois dans l'Ancien Testament. Et surtout, on le retrouve dans la traduction de Louis II, dans la Bible que nous avons,
en grande majorité, cette Bible-là, Louis II, va utiliser ce mot culte 2 fois dans l'Ancien Testament. Après, dans le Nouveau Testament, il est utilisé à plusieurs reprises. Mais dans l'Ancien Testament, vous trouvez Exode, chapitre 13, verset 5, « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. » Et là, il est en train de parler, parce que ce message vient et il est donné à la période de Pâques. Et on est dans cette période de Pâques où tu vas consacrer ce premier mois de l'année, 14e jour, tu vas le consacrer pour moi. Là apparaît le mot culte. Ce qui signifie aussi, dans Deutéronome chapitre 4, verset 19, là le peuple a passé ses 40 années dans le désert et ils sont à la frontière du pays d'Israël, ils sont prêts à rentrer. Et là, Deutéronome, c'est l'enseignement que va donner Moïse à ce moment-là, veille sur ton âme. De peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence, à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Tu vas t'apprêter à rentrer dans un pays où il y a des peuples qui adorent la lune, qui adorent le soleil, qui adorent des divinités, qui vont rendre des cultes, qui font des choses même abominables pendant ces cultes, jusqu'à sacrifier leurs enfants pour que la pluie elle tombe, pour que le ciel, pour recevoir toute la faveur. Tu vas entrer dans un pays où ça va être comme ça que ça va se passer. Alors veille sur ton âme, parce qu'il faut que tu consacres ton cœur à Dieu. Et c'est ce que Moïse est en train de dire. Parce que tu risques de te laisser emporter. Et nous, on connaît la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël ? Israël, ça a été compliqué parce qu'ils ont été comme attirés. Ils ont été séduits par l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde va nous absorber. Le plus grand problème, c'est quand on commence à être assimilé et absorbé à ce monde. Et on a besoin de ce culte d'adoration, de ce jour que l'on consacre à l'Éternel. On va voir ensemble. C'est les seules fois où dans la traduction Louis II, donc le mot culte est utilisé dans l'Ancien Testament. Et le mot culte vient de ce mot hébreu qui signifie travailler, labeur. C'est aussi, dans le verbe qui est employé, c'est une notion de service. On vient apporter quelque chose à Dieu. On va faire quelque chose, on va apporter quelque chose à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la traduction grecque, le mot culte apparaît à plusieurs reprises, toujours dans la même pensée d'un service. Ce matin, si tu es croyant, si tu es né de nouveau, si tu as pris ton baptême, si tu as Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur ce matin, tu es venu pour le servir. Amen. Pour l'Israélite, le culte, c'était de servir, c'était d'offrir, c'était un temps mis à part. C'est aussi la notion de s'approcher de Dieu. Servir, offrir, mettre un temps à part, s'approcher de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin dans cette notion du culte. C'est tout d'abord l'adoration. L'adoration, Exode 23, verset 15, on va prendre cette lecture. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. La dernière phrase, elle a du sens. Là, on est en train de parler de Pâques, on est encore dans la pensée de Pâques, où voilà, il y a un commandement qui a été donné. C'est pas si tu as envie, tu peux. Non, c'est tu observeras. Il y a un commandement qui est donné. On ne se présentera point à vide devant ma face. Tu ne vas pas t'approcher comme ça de Dieu, les mains vides. Et vous allez voir quelle est la notion de s'approcher de Dieu. On va le voir ensemble. Ensuite, Deutéronome chapitre 16, verset 16.
3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, donc ça c'est Pâques, à la fête des semaines, Pentecôte, à la fête des tabernacles qui est Soukhot. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Voyez, Moïse va le redire, il va le redonner. Ce qui est intéressant de regarder, le peuple d'Israël, ils n'habitaient pas tous à Jérusalem. Et ils étaient peut-être dans le sud de Jérusalem, et il fallait monter à Pentecôte, à Pâques, il fallait monter à Pentecôte, il fallait monter à Soukhot. 3 fois dans l'année, il fallait faire un pèlerinage pour aller jusque Jérusalem, pour apporter son offrande, pour apporter sa dîme, pour apporter son adoration, pour aller se présenter devant Dieu. Et c'était tous les hommes qui devaient le faire. Et à un moment donné, ils abandonnaient tout. Ils laissaient la famille, les enfants, il laissait aussi les champs, il laissait toute l'activité peut-être qu'il y avait à la maison, il y avait peut-être du travail, il y avait peut-être des charpentes à faire, il y avait peut-être des constructions, il fallait peut-être travailler pour enlever les mauvaises herbes dans le champ, il y avait tout un tas de choses peut-être à faire. Mais pendant ce temps, ils arrêtaient pour le consacrer à Dieu. Et le véritable culte, le véritable service, c'est un moment, c'est une démarche de foi, frères et sœurs. C'est à un moment donné, je laisse les choses là pour me consacrer à Dieu. J'avais mon oncle qui me disait toujours « Ne jamais remettre au lendemain ce qu'un autre peut faire le jour même ». Il avait transformé un peu la phrase. Mais on est souvent à dire « Non, mais ça, il faut que je le fasse. Non. Alors, tant pis, je n'irai pas à l'église parce que j'irai faire ça. C'est plus important. » Mais non. Laisse. La foi, c'est de dire « Dieu va s'occuper de mes affaires. » Dieu va s'occuper de ma famille, Dieu va prendre soin, mais je ne veux pas passer à côté de ce culte d'adoration que je viens apporter. L'Israélite allait au temple pour apporter une offrande, un sacrifice, aux 3 fêtes, Pâques, Pentecôte, la fête des cabanes aussi, la fête de Soukhot. Il allait aussi se présenter à Rosh Hashanah, qui était cette première année, Yom Kippour, le jour de la sanctification. Il y avait tout un parcours de fêtes qui était là dans un calendrier. Alors pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi allons-nous au culte ce matin? Qu'est-ce que nous sommes venus apporter? Nos chants, nos actions de grâce, nos prières, nos offrandes. Et si nous faisons cela, nous sommes conformes aux exigences de notre Dieu. De la même manière que Israël allait à ces 3 fêtes qui étaient là, à toutes ces fêtes, il faisait ce déplacement. De la même manière, nous sommes venus aussi, nous, ce matin, dans la maison du Seigneur, avec cette même pensée, ce même désir, une action de grâce, de dire, Seigneur, je suis venu te servir et je suis venu te dire merci, parce que tu pourvois mes besoins, mais ça, c'est une chose. Mais je veux te remercier pour ce que tu as fait pour moi, à la croix du Calvaire. Et si nous venons avec cette confiance-là, de dire, Seigneur, moi je te consacre ce jour et je sais que tu vas prendre soin de ma vie, mais moi je veux que tu sois loué et que tu sois adoré, que je puisse te servir. Alors pourquoi êtes-vous venus au culte ce matin? Si nous venons dans le seul but de recevoir de Dieu, eh bien nous devenons des consommateurs et non plus des adorateurs. Je viens pour consommer. Je viens pour, allez Seigneur, j'ai besoin d'une bénédiction, j'ai besoin de recharger mes batteries. Souvent les gens pensent que je vais venir au culte comme ça, je vais repartir la semaine, ça va aller mieux, mes batteries seront rechargées. Tu n'as pas compris. Ce matin, tu es venu adorer le Seigneur, tu es venu le servir. Toi qui es engagé avec lui, toi qui as donné ta vie à Jésus, c'est ton appel ce matin. Bien sûr, tu vas me dire, oui, mais moi je ne suis pas chrétien, moi je viens comme ça, je suis passé dans la rue, je suis rentré dans cette église, voilà, je viens, je découvre les choses et voilà. Tu es le bienvenu ce matin. Même si tu n'es pas venu pour adorer ce matin, tu es le bienvenu dans la maison du Seigneur parce que ce lieu est une maison de prière. Une prière pour toutes les nations, pour tout le monde. Et je crois que dans la présence de Dieu, tu peux être béni. Mais nous, frères et sœurs, nous avons un appel à venir apporter un culte d'adoration à notre Dieu. La consommation, c'est quoi?
Quand on consomme, on est capable de dire alors ça c'était bon, ça c'était pas bon, et puis j'ai trouvé que c'était ceci, et j'ai trouvé que c'était cela, et on commence à faire une critique un peu, on se croit sur le fauteuil rouge, et puis on va dire ce qui ne va pas du chanteur qui est en face, on va lui dire bon, et on devient des consommateurs, c'est parce qu'on observe tellement de choses, on n'est même plus focalisé sur l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que ce matin, je disais à Jean-Christophe, prends ce chant qui nous parle de la croix. C'est le centre du culte, et c'est ce qu'on verra ensemble. Je reviendrai sur cette pensée. Le grand problème de nos églises, dans l'Église en règle générale, l'Église du XXIe siècle, l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'on vient consommer des prestations musicales. On vient écouter un adorateur tête d'affiche qui sera le showman, qui sera celui qui va parler, qui va être le coach spirituel. Et on a besoin de ces choses-là. Et on est dans ce centre d'intérêt qui, pour moi, Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Moi, je suis venu dans ta maison, il faut que tu me parles, il faut que tu me parles, il faut que j'ai des réponses, Ce n'est pas le dimanche que tu les auras, excuse-moi. Viens le mardi. Tiens-toi sur tes genoux le mardi dans les réunions de prière. C'est là où on va intercéder, c'est là où on va crier à Dieu, et c'est là où Dieu va nous parler. Je peux déplorer une chose, et je le partageais, on ne pratique pas assez les dons spirituels le mardi. La place pour les dons spirituels sont plus dans les réunions que sur un dimanche. On focalise tout sur le dimanche, et le dimanche c'est la course. Il faut louer, il faut chanter, il faut prendre le repas de la Sainte Seine, il faut écouter la parole et tout se réduit à notre semaine. Juste le dimanche se réduit à toute notre semaine pour le Seigneur. On peut pas. Si on veut prier, si on veut intercéder pour les malades, si on veut prier pour qu'il y ait des âmes qui passent des ténèbres à la lumière, qu'il se passe des choses, que ça bouge dans notre pays, que ça bouge dans notre église, il faut venir le mardi. Alors vous êtes les bienvenus le mardi, vous allez voir. Mais je sais, vous êtes une église qui prenait beaucoup d'attention aux réunions de prière. Et je vous encourage vraiment à continuer dans ce pas, frères et sœurs. Êtes-vous venus ce matin offrir votre louange ? Je viens offrir ma louange, élever ma voix, parce que ça me coûte. Ça me coûte d'élever ma voix. Et je peux vous le dire ce matin, je suis un grand timide. Si vous m'avez vu à l'époque, quand j'étais à Dunkerque, on était une église de 450 membres. Ça louait, je peux vous le dire. Il fallait prendre son ticket pour pouvoir prier. Et puis on était là, et Seigneur, je n'osais pas, j'étais avec cette timidité. Moi, je ne savais pas mettre un mot devant l'autre. Et cette timidité, j'ai dû me battre avec. Pourquoi ? Parce que élever sa voix dans le culte, il y a une dimension spirituelle. Parce que moi, je vous observe le dimanche matin avant le démarrage du culte. On peut parler d'Auto Plus, des chaussettes à repriser et du poulet frites qui est dans le four. Ça y va. Parler les uns les autres, on n'a aucune difficulté. Mais quand il s'agit d'élever la voix vers Dieu, là, c'est plus pareil. Il y a des gens, c'est un coût, c'est un sacrifice d'élever sa voix. On ne demande pas d'un récital qui dure 15 minutes et qui est une étude biblique. C'est juste dire « Jésus, je t'aime ». On est souvent à faire une étude biblique dans nos louanges, mais stop. Oh, dis à Jésus que tu l'aimes ce matin, il attend que ça. Et nous, souvent, on est là, oui, mais moi, je vais avoir quelques mots, je vais me sentir mal, voilà, moi, j'ai du mal à parler, mais c'est pas grave, élève ta voix. Et souvent, on se retient les uns les autres, mais s'il y a un frère qui prie, qui loue le Seigneur, toi que tu loues le Seigneur aussi, il ne faut pas t'arrêter pour dire, ouais, j'ai coupé le frère. Non, loue, on a cette retenue qui, quelque part, est dérangeant, parce qu'on prie, mais on attend que l'autre, il ait fini de prier, alors il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait une petite voix comme ça, il y a le frère avec sa grosse voix qui vient, paf, il pose au-dessus, et puis « Ah, tu m'as empêché de louer le Seigneur, c'est pas bien ?» Non, louons. Il faut que les voix, elles partent. On essaye d'amener cette dynamique-là, frères et sœurs, que tu puisses apporter ton sacrifice d'adoration dans ce lieu le dimanche matin. Si c'est juste un amen, alléluia, élève ta voix, dis-le. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'élever la voix.
parce que ce n'est pas rendu possible. Et pourtant, il y a la possibilité de dire Amen. Alléluia. Oui, il y a une dimension spirituelle. Il faut qu'on le réalise. Quand nous apportons nos louanges, notre offrande à Dieu, nous ne repartons jamais tristes. Nous ne repartons jamais déçus. Et oui, tu vas sortir de ce lieu avec la joie dans ton cœur. Oui, parce que tu vas être renouvelé. Oui, parce que tu auras apporté quelque chose. Et le Seigneur, dès qu'on donne, il nous renouvelle. Si tu veux être renouvelé, il y a des gens qui disent « Ah Seigneur, je viens dans ta maison, je veux être renouvelé, j'ai besoin d'être renouvelé. » Parce que le vase a besoin de recevoir de l'eau, mais l'eau a besoin d'être renouvelée peut-être à l'intérieur de nous et dans notre âme. Mais si tu vides pas, si tu amènes pas, tu ne recevras pas. Ici, nous ne sommes pas des consommateurs, mais nous sommes des adorateurs. Amen. Il faut qu'on se le dise. Je ne suis pas juste en train de faire une critique en disant, les gens vont dire, mais nous, on n'est pas des consommateurs, on est des adorateurs, Mathieu. Non, c'est une réflexion. Je crois qu'il y a des choses qu'on a besoin d'entendre, même si on ne va pas s'identifier dedans, mais on a besoin de les entendre. Parce qu'on risque tout doucement de filer, de partir sur des cultes où c'est devenu du spectaculaire. Et les gens aujourd'hui, si ce n'est pas comme ça, ils changent d'église. Ils n'ont rien compris. Je vais vous partager ce témoignage. Une personne qui était dans une très grande église, avec une mécanique bien huilée, où ça tourne, là, il y a les services, il y a tout, ça fonctionnait. Et à cause de son travail, il a dû se retrouver à l'extérieur de cette grande ville pour se retrouver dans une petite ville, où il s'est retrouvé dans une petite église. Et là, ça ne m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien dans cette église. Non, je ne reçois rien. Et Coco, c'est toi qui dois apporter. Alors vous savez, quand on est dans une grande église, on peut rester à rien faire, ça peut fonctionner. Mais quand on est dans une petite église, il faut se mettre au boulot. De la même manière, dans une grande église, il y a du boulot, il y a du travail, mais c'est souvent plus facile de rester en retrait. Moi, ce matin, je veux que personne soit en retrait. Vous avez tous quelque chose à apporter dans la maison du Seigneur. Il y a du boulot. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, c'est pour que Dieu soit glorifié par notre service, parce que l'adoration, parce que le culte, c'est servir. J'aime bien quand vous dites Amen. Amen, alléluia. Le culte, c'est un moment mis à part. OK ? Un temps mis à part. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Mathieu ? Eh bien, on va le voir ensemble. À l'époque, Israël devait aller au temple par 3 grandes fêtes. Je l'ai déjà dit, Pâques, Pentecôte, Sukkot, la fête des trompettes, jour des expiations, etc. Et tout ça, c'est mis dans le Lévitique. Le Lévitique, c'est le centre de la Torah. C'est le centre des 5 livres, les premiers livres de la Bible, et c'est pourtant le livre lévitique qu'on a du mal à lire. On trouve que c'est d'une complexité, etc. Et puis, mais pourtant, c'est le cœur de la Torah. L'Éternel parla à Moïse et va dire, dis aux enfants d'Israël, tu leur diras que les fêtes de l'Éternel que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes, et c'est là, dans ce chapitre, tout sera expliqué. Mais on va s'arrêter sur le mot fête, ici. Fête de l'Éternel. Aujourd'hui, dans notre langage courant, faire la fête, c'est alcool, danse, soirée, etc. C'est les fêtes d'anniversaire où on se réjouit autour d'un gâteau. Et la notion de fête, c'est souvent amené un peu à du débordement, à se lâcher. « Ah, on a fait la fête !» Ça, c'est l'expression populaire. Mais dans la Bible, la notion de fête, c'est un endroit convenu, un temps fixé. C'est moadim en hébreu. Ça vient d'un temps fixé, d'un temps marqué. Un temps marqué dans la semaine et un temps marqué dans l'année. Il y avait les 3 fêtes, mais il y avait la fête aussi du Shabbat. Tu t'arrêteras un jour dans la semaine pour te consacrer à l'Éternel, pour te consacrer à l'étude de sa parole, pour consacrer ton cœur. Les fêtes, c'est hyper important.
parce que c'est un temps marqué. Vous allez retenir cette expression. Au temps marqué, il y a eu un sacrifice, le sacrifice le plus important. C'est le sacrifice de Jésus. Et on va y revenir, vous allez voir. Ce temps marqué. Lévitique 23, au verset 2, toujours ici, ce seront de saintes convocations. En hébreu, c'est mikra. Mikra qui vient d'une convocation, et écoutez bien aussi, c'est une lecture. Ce même verbe, ça a le sens d'une lecture, c'est être appelés tous ensemble. Vous voyez déjà, convocation, il y a déjà l'idée du culte. On est appelés à être tous ensemble pour lire la parole ensemble. Et nous sommes convoqués. C'est un appel. On vient tous de la racine kara, appeler, réciter, proclamer. Et les fêtes et les saintes convocations ont pour seul objectif, c'est quoi? C'est le souvenir. Tu te rappelleras, les convocations d'Israël pour la Pâque et pour les autres, pour le Shabbat, il fallait toujours se rappeler de ce que Dieu avait fait. Il les a délivrés de l'Égypte, de la servitude, pour les amener à devenir un peuple et pour recevoir cet appel qui était là, c'est aussi d'être dans ce pays qui était donné, Israël. Il y avait un appel à sortir sur une espérance, sur quelque chose qui était donné au peuple. L'objectif, c'est le souvenir. Qu'est-ce que nous faisons le dimanche matin? Là, je pointe du doigt avec la table de la Sainte Seine. C'est pas quand je prends la Sainte Seine, je reçois un pouvoir magique qui est là. Non. Le mysticisme, je peux vous assurer, ça nous fait rire. Mais il y a des gens, ils deviennent mystiques sur la table de la Sainte Seine, mystiques sur plein de choses. La liturgie, c'est une prédication. Si on fait les choses dans une certaine liturgie, parce que la table de la Sainte Seine, Seigneur, ça me rappelle que c'est déjà un commandement que tu nous as donné avant de mourir à la croix, avant d'accomplir le sacrifice parfait, ce pain, c'est ton corps qui a été donné pour nous tous. Ce vin me rappelle que ton sang a coulé à la croix pour moi et qui me justifie de tous mes péchés. Et je sais qu'un jour, ce repas, je le prendrai avec toi dans l'éternité. Amen. Il sera avec nous. Pour l'instant, il n'est pas avec nous, Jésus, là. Physiquement, on le comprend dans ce que je suis en train de dire. On sait que sa présence, Saint-Esprit est là au milieu de nous. Alléluia. Mais on le contemple avec les yeux de la foi. On prendra ce repas, mais imaginez, je pense qu'il faut vraiment porter nos regards de dire, Seigneur, un jour, ce repas-là, on le prendra avec toi là-haut. Et lui, il ne le prend plus là. Il attend ce jour où nous serons avec lui pour l'éternité. Ah, c'est beau, Seigneur. La table de la Sainte Seine, ça nous parle que ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous le croyez ça? Ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce que Jésus a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Jésus est à l'œuvre encore aujourd'hui, je le crois. Il sauve, il délivre, il guérit. Alléluia, nous le croyons. Alors pourquoi êtes-vous venus au culte ce matin? Pourquoi êtes-vous venus à l'église ce matin? Pour s'approcher de Dieu. Alors comment l'Israélite à l'époque s'approchait-il de Dieu? Eh bien, il fallait un sacrifice sanglant. Le seul moyen de pouvoir s'approcher de Dieu, il fallait qu'un agneau, à l'époque d'Israël, il fallait que l'agneau soit sacrifié, il fallait qu'il y ait du sang qui coule et que permettre à l'Israélite d'avoir ses péchés couverts, de pouvoir s'approcher et d'entrer dans la présence de Dieu. Exode 23, verset 15. On ne se présentera pas les mains vides devant le Seigneur. Je vais revenir sur ce que j'avais partagé tout à l'heure. Mais la première offrande qui devrait être donnée à Dieu, et qui devait être donnée à Dieu, c'est un sacrifice sanglant. L'Israélite, il fallait toujours qu'il vienne avec un agneau, qu'il vienne avec un sacrifice. Lévitique, chapitre 1er, versets 2 à 4,
l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parlait et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour servir d'expiation. » Toutes les fêtes, vous allez voir dans Lévitique, toutes les fêtes, dans Lévitique 23, commençaient toujours par un sacrifice. Il fallait qu'il y ait ce sacrifice. Le terme qui est employé ici, c'est offrande, et offrande, c'est korban en hébreu. Et korban, ça vient de la racine karav, qui veut dire s'approcher, de venir près, entrer dans. Et on comprend que le sacrifice offert était le moyen de s'approcher de Dieu. Le sacrifice rapproche l'homme de son Créateur. Alors si le péché nous a séparés de Dieu, le sacrifice nous a rapprochés de Dieu. Le seul sacrifice que nous pouvons apporter ce matin, qui ne vient pas de nous, c'est Jésus. Comprenez pourquoi notre regard doit être posé sur lui. Parce que je peux venir et vider mon compte en banque pour dire je vais le donner à Dieu, comme ça je vais avoir sa faveur. Ça ne sert à rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux donner tout ce que tu as. Ça ne sert à rien. Ce que tu dois venir, premièrement, apporter dans la maison de Dieu, c'est ta foi dans le salut qui est en Jésus-Christ. C'est ta foi dans le sacrifice parfait. C'est de poser tes regards dans ce que Christ a accompli. Et Israël démarrait toute chose d'abord par la notion du sacrifice. C'est quoi ça ? Le tabernacle, c'est bien. Regardez, c'est quoi qui est en premier ? Ce n'est pas le bassin des ablutions où on se lavait les mains, où on se purifiait, mais c'était d'abord l'autel des sacrifices. Ce n'est pas l'autel des parfums qui était en premier. Ce n'était pas le chandelier avec les pains. C'était d'abord ici l'autel. Mais pourquoi il est placé à ce niveau-là ? Parce que les portes qui sont là, ces rideaux qui s'ouvrent, donnent accès dans les parvis. Quand le peuple était dans les parvis, la première chose qu'il voyait, ce n'était pas le lieu très très saint. Ce qu'il voyait, c'était l'autel des sacrifices. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux t'approcher de Dieu ce matin, il n'y a qu'une chose, c'est de reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin du sacrifice de Jésus-Christ, de placer ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que selon Lévitique 23, comme je vous l'ai dit, chaque fête, Pâques, Pentecôte, les tabernacles, toutes les fêtes qui sont là récitées dans ce chapitre, à chaque fois, il y avait une offrande. À chaque fois, le peuple devait se rappeler que s'il pouvait s'approcher de Dieu, s'il pouvait recevoir la faveur de Dieu et la bonté de Dieu sur leur vie, de tout ça, c'est parce qu'il y avait la notion du sacrifice. Alors, tous ces sacrifices passés ont été là, étaient l'ombre des choses à venir, qui nous parlaient de celui qui allait venir, le sacrifice, l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans le sacrifice de Jésus-Christ, tout a été accompli. Amen, comme nous l'avons vu la semaine passée. Tout a été accompli. Maintenant, Christ ne meurt pas à la croix à chaque fois que nous prenons le repas de la Sainte Seine. Christ est mort une fois pour toutes et il est ressuscité. Alléluia. Mais nous portons notre regard sur l'œuvre de la croix et sur ce que Christ a accompli. Alléluia. Parce que nous avons tout dans la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, notre offrande, c'est de venir en disant « Seigneur, j'ai rien, mais je veux m'accaparer de ton sacrifice, de ce que tu as fait pour moi à la croix du Calvaire. » La première chose que nous devons faire si l'on veut s'approcher de Dieu, et je le répète, c'est le pardon de nos péchés. Parce que sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il fallait que les choses se passent de cette manière. Le sacrifice parfait a été Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous justifie de tous nos péchés. Le sang de Jésus, ce n'est pas un pouvoir qui nous est donné pour le mettre sur tout le monde. Et le sang de Jésus, on passe après pour des fanatiques mystiques, là, où on intercède avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est notre justification.
notre défense, c'est le nom de Jésus. La puissance que l'Église reçoit, c'est dans le nom de Jésus. Et nous ne prions pas dans le sang de Jésus, nous prions au nom de Jésus-Christ. Très important. Faisons attention, parfois, on est pris dans des espèces je ne sais pas où on entend ça, mais on se met à prier, à invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous justifie. Dieu nous voit au travers du sacrifice de Jésus-Christ. L'intercession, dans les victoires que Dieu nous donne, ça vient dans le nom de Jésus. Nom qui est au-dessus de tout nom. Nom par lequel tout homme fléchira devant la personne de Christ quand il reviendra dans sa gloire. Tout homme fléchira le genou devant lui. Personne ne pourra résister devant la gloire qui va s'amener et qui va venir au milieu de nous. Christ revient. Amen. Regardez Romains, chapitre 5, versets 6 à 10. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, ça vous parle? Moadim, le temps marqué, est mort pour des impies. Le temps marqué, c'est Pâques. C'est cette fête qui avait été marquée depuis le moment où il y a eu la délivrance d'Israël de l'Égypte. La Pâques, il y avait une notion qui était marquée. Est mort pour des injustes, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Ça veut dire que quelqu'un ici pourrait dire, allez, moi je vais mourir à ta place pour que toi tu... Non, il n'y a personne qui va pouvoir le faire. Ou encore, on va le faire pour quelqu'un de bien, mais alors pour le pire des meurtriers, il n'y a personne qui le ferait. C'est ça que ce verset 7 veut dire. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés, par quoi? Par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La réconciliation, c'est que nous avons été rapprochés de Dieu par le sacrifice de Jésus. Et on voit combien l'apôtre Paul est marqué par l'Ancien Testament, par la Torah, par tous ses écrits. Parce que regardez ce qui est dit là. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant, nous sommes justifiés par son sang, serons sauvés par lui de la colère. Le jugement est arrivé sur l'Égypte. Et qu'est-ce que Moïse avait reçu comme commandement de la part de l'Éternel pour que les premiers-nés d'Israël ne soient pas tués? Il a fallu qu'il y ait un sacrifice d'un agneau, le sang sur les linteaux. Le sang, c'est seulement pour Dieu. Comprenez ce que je veux vraiment que vous compreniez ça parce que c'est super important. Le sang nous justifie. Le sang, il a été donné pour Dieu. Le sang n'a pas été donné au diable. Le sang de Jésus a été donné à Dieu. Et c'est là, il y a la justice, elle a été accomplie. Nous avons été délivrés, lavés de nos péchés. Nous avons la mort la colère de Dieu qui devait tomber sur nous parce que nous étions tous pécheurs, elle est passée au-dessus. Pâques, c'est Pessar. Pessar en hébreu, ça veut dire passer au-dessus. Le jugement est passé au-dessus parce que nous avons placé notre foi dans le sang de Jésus. Amen. Alors, et je vais terminer là, Christ nous a rapprochés, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et le souvenir du sacrifice de Jésus, le souvenir de la croix, doit rester le centre de nos cultes. Amen. Si on est là ce matin, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aimés. Il a prouvé cet amour en mourant pour nous à la croix du Calvaire. Je peux venir fatigué dans sa maison, je peux venir découragé, je peux venir avec tout un tas de problèmes, de choses qui sont là, et de dire, Seigneur, ce matin, je vais te bouder parce que tu ne viens pas me guérir, je vais te bouder parce que tu ne viens pas me sortir de cette situation, alors tu n'auras rien du tout, je ne dirai rien. Et souvent, on boude le Seigneur. On ne vient pas au culte parce qu'on a eu un petit problème. Non, frères et sœurs, ne soyons pas comme ça.
Même si je ne le mérite pas, même si cette semaine, je me suis écarté de Dieu, j'ai fait une erreur, j'ai péché. Alléluia, Seigneur, je te demande pardon, tu me pardonnes. Et c'est pour ça que nous devons venir au culte déjà dans cette préparation. Quand on dit on doit se préparer pour venir au culte, c'est de dire Seigneur, je veux venir dans ta maison, mais je veux que tu me pardonnes, je veux que tu me sanctifies, je veux vraiment être prêt pour venir, Seigneur, je veux réaliser l'œuvre de la croix. Il y a des gens comme ça, ils sont là, ils viennent au culte et ils boudent le Seigneur, ils sont là, ils sont fâchés parce que ça ne va pas, mais apporte ta louange, même si tu es dans les difficultés, même si tu n'as pas la joie, fais-le parce que c'est une démarche de foi de dire Seigneur, je t'apporte mon offrande, je t'apporte ma louange, je sais que c'est compliqué pour moi, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses que je vis, je ne mets pas de mots, c'est difficile, mais Seigneur, je te remets tout ce matin. Je veux tout laisser et je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te dire combien je t'aime. Et là, tu ne ressors pas d'ici pareil. La joie de Dieu va remplir ton cœur. S'il n'y a pas de solution pour ta vie, humainement, Dieu va s'occuper de toi. Consacre-lui ce jour pour lui. Consacre-le pour le louer et l'adorer. Il s'occupera de toi. Il s'occupera de tes combats. Alors nous avons pris la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Frères et sœurs, il y a des choses qui ne doivent pas partir dans la maison du Seigneur. Dans ce lieu, dans la nouvelle église où on sera, dans le nouveau local, il y a des choses qui ne partiront pas. C'est la table de la Sainte Seine. C'est le moment qu'on prendra avec la Sainte Seine. Parce qu'on veut se rappeler de la croix. Il y aura la prédication de la croix et ça continuera. Amen. Je m'approche de Dieu par l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Amen. C'est son sang qui me justifie. Le fondement de notre adoration, de nos louanges, de nos chants, c'est le sacrifice de Jésus. Que le nom de notre Dieu soit loué. Alors, si on veut que le feu de l'Esprit embrase nos offrandes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons conformer nos vies à sa parole. Moi, ce matin, je suis venu dans sa maison, mais je crois que c'est la même manière. C'est Seigneur, on veut vraiment ce qu'on t'a apporté ce matin. Que ce soit notre reconnaissance, nos actions de grâce, de notre foi que nous plaçons dans l'œuvre de Jésus, nos dîmes, nos offrandes, tout ce qu'on te donne, Seigneur. Il faut qu'il y ait l'approbation de Dieu sur tout ça. Parce que sinon, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Vous imaginez, je ne sais pas si vous faites quelque chose qui ne sert à rien. On n'aime pas ça. Monter un mur, puis le lendemain, il y a quelqu'un, il l'enlève. Ça ne sert à rien ce que tu as fait là. Oh, j'ai monté un mur. Oui, mais on l'enlève, ça ne sert à rien. Et tu rebelotes, tu reconstruis le mur. Et ça, moi quand on fait quelque chose, on a envie que ça dure. Hein. Et je crois que quand on apporte quelque chose au Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur va approuver. Oui, il va accepter. Il va embraser, il va mettre le feu sur l'offrande. Frères et sœurs, nous avons plus à donner. Et nous recevons beaucoup avec notre Dieu. On prie ensemble? En concluant, puis j'ai invité les musiciens. Puis... Seigneur Jésus, je te loue et je te bénis pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, je te demande ton aide. Je te demande ta direction dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas travailler en vain. Seigneur, on veut vraiment que tout ce que nous t'apportons, Seigneur, tu y trouves faveur. Nous voulons, le plus important, c'est d'avoir la faveur de Dieu sur nos vies que celle des hommes. Seigneur, j'ai besoin de réaliser encore ce matin tout ce que tu as accompli pour moi à la croix du Calvaire. Je ne le méritais pas. Je ne le mérite pas, Seigneur. Et en fait, on a